Combien coûte le gros œuvre de ce projet pour les résidences Lisa? Une chambre, un salon. Déjà, avant de parler de prix, on va parler de ce qu'il y a à l'intérieur. Au rez-de-chaussée, nous avons un séjour, une cuisine et une toilette visiteur. Au niveau du séjour, nous sommes sur 23 mètres carrés. La cuisine, nous sommes sur 10 mètres carrés pratiquement. Et la toilette visiteur, nous sommes sur 2,5 mètres carrés. Nous avons une cage d'escalier, des escaliers qui nous permettent d'avoir accès au R+1. Au R+1, nous avons une chambre de 16 mètres carrés, un dressing de 8 mètres carrés et une salle de bain de 5 mètres carrés à peu près. Et au niveau un balcon de 3 mètres carrés à peu près. Et au niveau du R+2, nous avons une grande terrasse, le rooftop, qui nous donne 35 mètres carrés. Bien sûr, il y a des arrière-cours en bas et tout ça, mais bon, je ne compte pas ça dedans. Alors, côté dimension, le bâtiment, nous sommes sur, au rez-de-chaussée, nous sommes sur 5 mètres en largeur et une longueur de pratiquement 10 mètres. Donc, 50 mètres carrés au sol, à peu près au rez-de-chaussée. Et au R+1, nous sommes sur à peu près 6 mètres 20, 6 mètres 30 et toujours les 10 mètres en longueur. Donc, nous sommes sur à peu près 60 mètres carrés d'emprise au sol pour le bâtiment. Voilà approximativement ce que je peux vous dire pour l'emprise au sol du bâtiment. Alors, concernant les coûts, déjà, il faut savoir, la clôture du challenge, clôture en 7 jours, nous est revenue à peu près à 3 600 000 ou 3 800 000 comme ça. Ça, c'est un coût de revient. Et là, vous allez remarquer que j'évite au maximum de parler de tout ce qui a trait au prix parce que ce qui m'est revenu à 5 millions peut revenir à quelqu'un d'autre à 6 millions par exemple, en raison des moyens mis en œuvre pour réaliser le travail. Alors, quand un professionnel commence à vous dire que telle chose coûte tel montant, moi, je n'apprécie pas forcément. Parce que ce qui coûte 5 millions chez moi peut coûter 7 millions chez quelqu'un d'autre en fonction de tout ce qui a été déployé pour la réalisation du travail. Donc, franchement, en tant que professionnel du métier, en tant qu'ingénieur, moi, je me prive de pouvoir parler des prix sur TikTok et venir dire, venez faire telle chose chez moi à tel montant. Non, non, non. Franchement, j'évite au maximum. Quand je vous donne ce coût pour la clôture, c'est parce que vous êtes resté avec moi durant tout le challenge et c'est une exception parmi tant d'autres. Je pense que c'est la première fois que je parle de prix ici. Et pour ce qui concerne le gros œuvre du bâtiment, franchement, je verrai à la fin du challenge si vraiment il faut partager les prix ici ou pas. Mais si je vous donne des prix, c'est vraiment des prix approximatifs par rapport à combien en fait ça peut coûter une chambre salon. Et surtout, si je donne des prix, c'est pour pouvoir démystifier de votre esprit des faux prix éventuels que vous aurez reçus. Parce que construire coûte beaucoup plus cher que ce que vous pouvez imaginer. Et la plupart du temps, les gens se lancent dans la construction et après, ils commencent à se gratter la tête. Ah, si je savais. Ah, si je savais. Comment je peux faire? On me dit 2 chambres salon. Non, avec 7 millions, 8 millions, c'est fini. Tu lances le 2 chambres salon, tu te trouves à 17 millions. C'est très vite arrivé. Donc, franchement, dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez réellement que je vous dise combien coûte le gros œuvre de ce projet. Et surtout, nous sommes déjà aujourd'hui, au 18e jour, le 30 janvier. Donc, il reste encore 15 jours pour le 14 février. Et cet homme a décidé de pouvoir faire une surprise à sa femme en lui offrant cet appartement qu'elle a décidé de mettre en location pour des locations saisonnières et des appartements meublés. Donc, dites-moi si vous pensez vraiment que ce challenge tiendra dans le délai du 14 février pour la Saint-Valentin. Est-ce que vous pensez que Madame Lisa pourra rentrer en possession de son bien, gros œuvre bien évidemment, pour la date du 14 février?